Vous avez reçu un message ce matin. Vous n'avez toujours pas répondu. Vous avez choisi cette boulangerie sans vraiment savoir pourquoi. Dans le métro, vous avez évité un siège sans y penser une seule seconde. Ces décisions semblent banales. Elles vous définissent pourtant. Votre cerveau prend 35 000 décisions par jour, dont la plupart à votre insu. Mais qui prend vraiment ces décisions à votre place ? Votre cerveau vous dirige plus souvent que vous ne le croyez. Aujourd'hui, je vous révèle les 6 biais qui pilotent vos choix chaque jour. Votre cerveau consomme 20% de votre énergie, alors il prend des raccourcis. Pour aller vite, il choisit toujours la voie la plus rapide disponible. Ces raccourcis s'appellent des heuristiques, des règles mentales automatiques. Daniel Kahneman appelle cela système 1, rapide, et système 2, lent. En 2002, il a reçu le prix Nobel pour avoir prouvé nos biais mentaux. Le système 1 est brillant, mais il commet des erreurs systématiques invisibles. Ces erreurs ont un nom, les biais cognitifs. Voici les 6 qui influencent le plus votre vie quotidienne. Biais numéro 1, le biais de confirmation. Vous êtes convaincu que votre responsable vous en veut. Chaque email qu'il envoie semble confirmer exactement ce que vous croyez déjà. Votre cerveau ne retient que les preuves qui valident sa croyance initiale. Des chercheurs de Stanford ont montré que la conviction se renforce face aux contradictions. Ce biais alimente les disputes de famille sur WhatsApp, et bien au-delà. Biais numéro 2, le biais d'ancrage. Un vendeur affiche d'abord 200 €, puis fait semblant de baisser à 120. Vous repartez convaincu d'avoir fait une affaire, sans vous poser de questions. Le premier chiffre entendu ancre tout votre jugement de la suite. Kahneman et Tversky l'ont prouvé en 1974 avec une simple roue des nombres. Les soldes ne sont pas de vraies remises. C'est de l'ancrage habillé en promotion. Biais numéro 3. L'effet de halo. Quelqu'un arrive en entretien bien habillé, vous lui accordez immédiatement confiance. Une seule qualité perçue colore toute votre vision de cette personne. Votre cerveau généralise depuis un seul trait vers toute la personnalité. Edward Thorndike a découvert ce phénomène en évaluant des soldats en 1920. L'effet de halo décide de qui est embauché, aimé et cru. Biais numéro 4. Le biais de disponibilité. Vous regardez les informations. Un accident d'avion, des dizaines de victimes. Le lendemain, vous annulez votre vol, malgré les statistiques. Votre cerveau juge la probabilité d'un événement selon sa vivacité en mémoire. L'avion est statistiquement 95 fois plus sûr que la voiture. Votre peur l'ignore. Ce que vous consommez en boucle devient votre carte du monde réel. Biais numéro 5. Le biais du statu quo. Votre forfait coûte 35 € par mois. Un autre en propose 15. Mais changer demande un effort, et votre cerveau choisit toujours l'inertie. Perdre 100 € fait 2 fois plus mal que d'en gagner 100. William Samuelson et Zach Hauser l'ont documenté dans des études sur les choix d'investissement. Ce biais vous maintient dans un emploi, une ville, une relation épuisante. Biais numéro 6. La preuve sociale. Un bistrot bondé, un autre vide. Vous choisissez le premier sans même réfléchir. Votre cerveau croit que ce que font les autres est forcément correct. C'est un instinct primitif. Le groupe protégeait, la solitude tuait. Robert Cialdini a documenté ce mécanisme dans son best-seller « Influence » dès 1984. WhatsApp, les étoiles, les avis Google, tout exploite ce même biais. Ces 6 biais ne font pas de vous quelqu'un de faible. Votre cerveau a 200 000 ans. Ces biais étaient des outils de survie. Ce n'est pas un problème de caractère, c'est de la neurologie évolutive. Ce soir,
Notez une décision récente et demandez-vous quel billet vous guidez. La prochaine fois qu'on vous annonce un prix, cherchez l'encre cachée derrière. Comprendre vos billets, c'est reprendre les rênes de vos propres décisions. Lequel de ces 6 billets vous touche le plus? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a éclairé, envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin.